Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter une histoire qui est arrivée à une de mes élèves. Elle s'appelle Émilie. Et franchement, je pense que tu t'es peut-être déjà retrouvé dans la même situation. Émilie apprend le français depuis quelques années avec moi. Elle vient souvent en France et elle essaye de parler français dès qu'elle en a l'occasion. Elle a encore un petit accent anglais, mais ses amis disent que sa prononciation est bonne, et je suis assez d'accord, et en général, les gens la comprennent bien. Pourtant, quand elle parle en français, certaines personnes lui répondent directement en anglais. Un jour, elle est entrée dans un café et elle a demandé tout simplement combien coûte un thé vert. Le serveur lui a répondu You must speak to my colleague. Son collègue est arrivé et il a commencé à lui parler dans un anglais assez approximatif. Émilie a continué à parler en français. Puis, elle a décidé de reformuler sa question. Le prix du thé vert? Et puis un silence. Le serveur la regarde fixement, sans rien dire, et elle continue en disant Combien le thé vert? Elle a donc posé la même question de 3 manières différentes au serveur. Mais le deuxième employé lui a répondu I don't speak English, alors qu'elle ne lui a pas parlé en anglais. Elle a posé les questions seulement en français. Pour Émilie, c'était incompréhensible de ne pas comprendre car il y a un contexte très clair. Après ça, Émilie m'a demandé est-ce que les Français font exprès d'être impolis ou est-ce qu'il y a une autre explication? Et je me suis dit que c'était une excellente question. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi ce genre de situation arrive et tu verras que la réponse est peut-être un peu différente de ce que tu imagines. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Si tu étais à la place d'Émilie, je pense que tu serais probablement un peu frustré, toi aussi. Quand tu fais des efforts pour parler français, tu es fier de réussir à construire des phrases. Ce sont des petites, voire des grandes victoires pour un apprenant. Mais quand on te répond en anglais, sur le moment, bon, tu peux mal le prendre et tu peux avoir l'impression que ton français n'est pas assez bon ou même que les gens ne veulent pas faire l'effort de te comprendre. C'est une frustration qui est énorme parce que tu t'es déjà fait comprendre par le passé dans d'autres situations. Et le plus difficile, c'est que ce genre de situation peut te faire perdre confiance. Et là, tu commences à te dire, est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que j'ai mal prononcé un mot? Est-ce que mon accent est vraiment si mauvais? Bref, tu commences à douter de toi. Mais la vraie question, c'est celle-ci. Est-ce que les Français te répondent en anglais parce que ton français est mauvais ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? En réalité, il n'y a pas une seule explication. Selon la situation, la personne que tu as en face de toi, les raisons peuvent être très différentes. La première raison, et je pense que c'est la plus fréquente, c'est tout simplement que la personne entend ton accent avant même d'écouter ce que tu dis. Et je vais interrompre ta pensée tout de suite. Non, ce n'est pas grave si on entend ton accent. Mais alors, pas du tout.
Notre cerveau fonctionne souvent comme ça, avec des préjugés. Ça fait 10 ans que je vis à Barcelone. Et encore la semaine dernière, un serveur m'a apporté la carte en anglais sans m'avoir parlé. Dès qu'on entend un accent étranger ou qu'on pense qu'on est devant un étranger, on tire des conclusions très rapidement. On se dit: «Ah, cette personne est étrangère. Elle comprendra peut-être mieux si je lui parle en anglais.» Mais c'est inconscient. Du coup, certains Français changent de langue presque automatiquement. Enfin, ils essayent. Ce n'est pas forcément parce que ton français est mauvais. C'est juste qu'elles pensent que ce sera plus simple. Le problème, c'est que toi, ton objectif est complètement différent. Si tu parles français, c'est justement parce que tu veux pratiquer, tu veux progresser, prendre confiance et avoir une vraie conversation en français. Mais la personne en face croit qu'elle t'aide en passant à l'anglais. Dans cette histoire, on ne peut pas écarter les options qu'on interprète. C'est de la condescendance? Peut-être, qui sait? On peut tomber sur des mauvaises personnes. C'est un malentendu? Peut-être aussi. Le serveur aurait pu faire pire en disant qu'il ne pouvait pas servir Emily, mais là, il a appelé son collègue. Et son collègue a fait un effort pour parler en anglais. Donc, si on se met à sa place, eux aussi, ils veulent aider. Tout le monde a essayé de faire un effort à sa manière, au final. En fait, c'est souvent un simple malentendu. Ils pensent bien faire en essayant de te faciliter la vie. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas pourquoi tu leur parles en français. Ils ne savent pas que tu apprends la langue, que tu fais exprès de parler français, ou que tu as peut-être passé des mois à étudier pour pouvoir avoir cette conversation. En plus, le contexte est compliqué. Ils sont pressés, ils ont d'autres objectifs, alors les conversations doivent être assez rapides. Pour eux, passer à l'anglais, c'est une façon d'être sympa. Pour toi, c'est parfois un peu décourageant. Tu as l'impression que tous tes efforts disparaissent en quelques secondes. En fait, ils devraient te poser la question si tu préfères parler français ou anglais. Mais la vérité, c'est qu'ils ne le font pas. Parfois, ils y voient une manière de pratiquer leur anglais, mais bon, tout dépend du contexte. Dans cette situation, repasser au français est un peu difficile car tout va très vite. Du coup, dans ce type de situation, je pense que c'est à toi de prendre les devants. Prendre les devants, ça veut dire anticiper. Et dans d'autres situations, par exemple si tu prends un café avec des Français tous les samedis et que ça t'arrive, alors il faudra trouver un compromis, un accord. Mais en général, si tu dis que tu es là pour pratiquer le français et que c'est un vrai objectif dans ta vie, tu verras, ils feront un effort. Donc, dans le cas de relations sur le long terme, pour moi, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si la personne te répond en anglais, tu peux poser la question si elle préfère parler en anglais ou en français. Tu peux aussi demander si c'est OK pour l'autre personne de parler français de cette manière. J'apprends le français, est-ce que ça te dérange si on parle en français? Ou encore, j'aimerais pratiquer un peu le français, si ça ne te dérange pas. Tu ne vas pas continuer à parler en français sans demander, car ça pourrait être interprété comme une idée de contrôle sur l'autre. Et si tu veux instaurer une relation amicale sur le long terme, ça deviendrait difficile. Tu peux parler anglais au début, mais plus tard, tu affirmes tes objectifs, c'est-à-dire de vouloir parler français naturellement. Et tu vois ce que l'autre personne dit. Aussi, n'aie pas peur de montrer un peu de vulnérabilité. Ça peut sembler paradoxal, mais dire que tu manques de confiance peut complètement changer la réaction de la personne en face.
Et je pense que c'est ça qu'on veut éviter en général. Et pourtant, ça change la donne. Tu peux dire quelque chose comme « Je suis un peu stressé quand je parle français ». Ou alors « Parler français, c'est encore difficile pour moi, mais j'ai envie de pratiquer ». Quand tu dis ça, quand tu dis ces choses-là, en fait, tu ne montres pas une faiblesse. Au contraire, tu montres que tu fais un vrai effort. Et en général, les gens deviennent beaucoup plus patients et bienveillants. Ils comprennent que tu n'essaies pas de leur faire perdre du temps. Tu essayes simplement d'apprendre leur langue. Et surtout, essaye de ne pas prendre ces situations comme quelque chose de personnel. Si quelqu'un te répond en anglais, ça ne veut pas dire que ton français est mauvais. La plupart du temps, ça veut juste dire que cette personne pense t'aider, veut aller plus vite, ou elle a simplement envie de pratiquer son anglais. Mais si tu veux reprendre le contrôle de la situation, alors il faut essayer d'être transparent, essayer de trouver un compromis parfois, et montrer sa vulnérabilité. Est-ce que ce genre de situation t'est déjà arrivé? N'hésite pas à me dire en commentaire. Voilà pour cet épisode. Bon, je te rassure, Émilie va bien après tout ça. Et d'ailleurs, je la remercie pour m'avoir parlé de cette histoire. Ça m'a permis de vous la partager. Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas, s'il te plaît, à partager aux personnes qui peuvent avoir ce type de situation. Et si tu souhaites pratiquer ton français avec moi, je te rassure, hein, je vais parler français et pas anglais. Pour ça, je te laisse le lien dans la bio. Et comme ça, tu peux obtenir un appel gratuit avec moi pour apprendre à se connaître. Et pour terminer, comme on dit en français, chaque parole a une conséquence et chaque silence aussi. À la semaine prochaine les amis. Ciao.